Alors, bon appétit, Nina. Bonsoir, Nina. Pardon, je ne pensais pas être juste devant la caméra. Pas tout le monde. Elle a une caméra, Nina. Sorry. Elle est maîtresse, la caméra. Alors, je voulais commencer d'abord par un préalable. Je voudrais vous dire que l'explication ou les explications que je donnerai ce soir dans ce cours sont des explications particulières et ne sont qu'une explication parmi des dizaines de modalités d'explication. Je vais m'expliquer. On peut, voilà, Joël, bonsoir. Oui, bonjour, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, Joël. On peut donner et on trouve, excusez-moi, Allô? on trouve pour les Pirkei Avot, comme pour la Torah d'ailleurs, comme pour tout texte, on peut trouver toutes sortes d'explications. Je vous donne le nom comme ça en passant des plus grands de la Torah, des plus grands de nos sages qui se sont livrés au plaisir de commenter le Pirkei Avot. D'abord, il y a Rashi, nous sommes au XIe siècle. Ensuite, il y a Rambam au XIIe siècle. Ensuite, il y a Rabbeinu Yonah de Gérone en Espagne au XIIIe siècle. Ensuite, il y a Barthénoura. Ensuite, il y a le Maharal de Prague au XVIe siècle. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un flot ininterrompu de commentaires sur Pirkei Avot. Et comme il y a un flot ininterrompu de commentaires, il y a des points de vue très différents dans les commentaires. Il y a par exemple un commentaire traditionnel depuis le Moyen-Âge qui considère les Pirkei Avot comme des éléments de la Torah orale, donc la permanence, l'éternité d'un enseignement sans variation. Voilà le genre d'explication qui est le plus connu. Ensuite, il y a des explications d'ordre kabbalistique. Ensuite, il peut y avoir des explications d'ordre psychologique. Et puis, il y a aussi des explications d'ordre sociologique. Et pour ma part, je voudrais insister sur un aspect qui est inspiré par l'histoire. L'histoire des hommes qui sont des hachamim, qui ont écrit ces commentaires. Et je m'inspirerai particulièrement d'un historien qui est aussi rabbin, et qui vit à Jérusalem et qui s'appelle, sans doute vous le connaissez, certainement d'entre vous en tout cas, il s'appelle Binyamin Lau, qui a, lui, un doctorat d'histoire et qui est rabbin d'une communauté à Jérusalem. Il a écrit une série de 3 livres sur les Pirkei Avot pour mettre les personnages, les héros de Pirkei Avot dans leur contexte historique. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez le voir dans l'explication que je vous donnerai par la suite. Un exemple d'explication philosophique, j'ai pensé à un mot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Le Maharal de Prague au XVIe siècle s'interroge, une interrogation très fine sur la lecture du texte. Il dit, on aurait trouvé plus normal d'entendre Moshe Kibel Torah, mais Hakadosh Baruch Hu, mais Hachem. Moshe a reçu la Torah de Dieu et non pas du Sinaï. Le Sinaï, c'est une montagne. Pourquoi donc dire le Sinaï et non pas Dieu? Il donne là une explication d'ordre philosophique du XVIe siècle, entre ce que l'on appelle le hasard et le nécessaire, l'universel et l'individuel. À partir de ce mot-là, il fait un très long développement
que je ne veux pas reprendre ici parce que mon intention à moi est plutôt de donner un éclairage plutôt historique. Pourquoi expliquer le… Oh là là, je ne sais pas si vous m'entendez toujours ou pas? Oui. Oui, oui, oui. Très bien. Non, je ne veux pas fermer les onglets. Non. Oh là là. J'ai fait une mauvaise… voilà. Une mauvaise manipulation, pardon. Ce que je voulais dire, pourquoi l'explication historique et en quoi ça consiste? C'est de dire précisément, le choix que j'ai fait, c'est de dire précisément de pointer qui parle dans une Mishnah, de voir l'auteur, de voir aussi quel est le statut qu'il a et l'autorité qu'il a pour pouvoir s'autoriser à parler. Évidemment, le message, qu'est-ce qu'il dit? Et quelquefois, on est étonné dans le Pirkei Avot de voir que le message se limite à des formules littéraires très lapidaires, très sèches. On a, en regardant les Mishnayot, on a la même formule, par exemple, Hem Amru Shelosha Devarim, ils ont traité de 3 sujets, et puis on voit que les 3 sujets sont différents. Par exemple, les premiers, dans le chapitre 1er, la 2e Mishnah, on a Al Shelosha Devarim Haolam Omed. Le monde tient sur 3 éléments, à la Torah, à la Avoda, à Gemilut Hasadim, sur la Torah, sur le culte et sur la générosité. Et dans la 18e Mishnah, on a la même formule littéraire, Al Shelosha Devarim Haolam Omed, sur 3 choses, sur 3 éléments, le monde tient. Et puis, on a 3 différences. On a 3 éléments différents. Al-Adin, à Emet, puis à Shalom, sur la justice, la vérité et la paix. Vous voyez bien qu'il y a entre les deux Mishnayot que je viens de citer, il y a 5 siècles entre les deux. Donc, il est intéressant de comprendre, voilà pourquoi je m'attache à trouver une source historique et un éclairage historique pour montrer que ce que l'on dit… Bonsoir Lydiane. Bonsoir et merci, excusez-moi. Je vous en prie. Il y a un danger dans l'éclairage historique que je donne, un danger que des religieux pourraient me reprocher. Parce que qui dit historique dit évolution des époques, disparition de l'époque antérieure et apparition d'une autre époque. Or, il ne s'agit pas du tout de considérer que les Pirkei Avot, que les sentences qui sont dites dans notre chapitre sont des sentences qui perdent leur historicité, qui perdent plutôt leur éternité au profit du temps. En quelque sorte, le nouveau n'efface pas l'ancien. Voilà ce qu'il faut tenir. Pourquoi? Parce qu'il est dit la volonté des Hachamim qui ont rédigé les Pirkei Avot, c'est d'avoir commencé par une formule qu'il ne faut jamais oublier quand on lit le Pirkei Avot, c'est Moshe Kibel Torah Misinai. C'est l'autorité suprême à laquelle va se soumettre Ezra le premier, et à laquelle va se soumettre Rabbi Yehuda du 2e siècle de notre ère, c'est-à-dire 7 siècles après, et la même, l'autorité, c'est celle de Dieu. Ces paroles sont inspirées par Dieu. Donc, même si on regarde du point de vue historique chaque élément, chaque Mishnah, chaque parole, chaque sentence, on dira qu'elles sont toutes, même quand elles sont éloignées dans le temps, elles sont toutes inspirées par Dieu.
Voilà quel est le correctif que j'apporterai à cette vision historique. Vous pouvez m'interrompre si vous voulez pour me poser une question sur quand je finis de traiter ce sujet-là. Donc, j'ai bien d'expliquer, explication du point de vue historique. Maintenant, un coup d'œil, si vous le regardez, si vous avez le texte sous les yeux, un coup d'œil sur tout le premier chapitre. Il contient 18 Mishnayot. On appelle Mishnah la plus petite division de la Mishnah. La Mishnah est un mot qui désigne tout l'ouvrage et la Mishnah, c'est aussi la plus petite division, le plus petit chapitre, le plus petit paragraphe qu'on a dans la Mishnah. Donc, dans ce premier chapitre se dit en hébreu Perek, Peresh, Kuf, et Mishnah, vous savez l'écrire, Mim, Mem, Shin, Nun, He. Le pluriel de Mishnah, Mishnayot. Alors, quand on jette un coup d'œil sur le premier chapitre, il a une originalité par rapport aux 5 chapitres de tout le Pirkei Avot, c'est qu'il est organisé en chronologie. Il va couvrir 5 siècles. Depuis la première Mishnah jusqu'à la dernière, il y a 5 siècles. Donc, je vais vous attirer votre attention sur cette période-là des 5 siècles. On remarquera, si vous avez le deuxième chapitre sous les yeux, on remarquera qu'il y a une rupture dans l'ordre chronologique. On va noter que dans le chapitre 2, dès la 5e Mishnah, il y a une rupture parce qu'on retourne à Hillel, alors que nous étions au 2e siècle de notre ère avec Rabban Gamliel, on retourne à Hillel qui a un siècle d'avant, c'est-à-dire 3 siècles entre les deux. Donc, total, je le répète, le premier chapitre est fait comme une suite historique. Et je vais vous dire rapidement quelles sont les périodes avec la division en Mishnayot. Si vous prenez les 2 premières Mishnayot, Moshe Kibel Torah Misinaï, et la deuxième, Antignos, non pas Antignos, excusez-moi, Shimon Hatzadik, on va trouver une période de moins 450 à moins 330, c'est-à-dire 120 ans. Dans les 2 premières Mishnayot, vous avez une période de 120 ans. Et cette période, elle s'appelle la période de la Grande Assemblée en français, et en hébreu, Anshe Knesset Hagedola. Anshe, c'est le pluriel de Ish, les hommes. Knesset, c'est une assemblée. Gedola, grande. Donc, les 2 noms qu'il faut retenir de cette période de 120 ans, c'est le premier des Hachamim et le dernier. Le premier, c'est Ezra. Ezra qui a fait sa aliyah de Babel, après l'exil de Babel, il a fait sa aliyah pour remonter en Israël et construire le temple. Et le dernier, qui se trouve à Jérusalem 120 ans après, c'est Shimon Hatzadik. Voilà les 2 noms qu'il faut garder. Et cette période-là, du point de vue histoire, je vous donne 2 personnages historiques qui sont les extrêmes. Le premier, c'est Cyrus. Et le deuxième, c'est Alexandre le Grand.
Voilà la période de moins 450 à 330. Nous arrivons à la deuxième période. La deuxième période, c'est moins 330 à moins 63. Ça fait environ 250 ans. Ça, c'est l'occupation de la terre d'Israël par les Grecs à partir d'Alexandre, et c'est l'instauration d'une nouvelle civilisation qui est le monde grec, ou en d'autres termes, le monde hellénistique, et qui est à l'opposé sur beaucoup de points du judaïsme et de la Torah, mais qui a par d'autres points des ressemblances étonnantes. Donc ça, c'est un autre cours, c'est une autre histoire. Je le signale en vous disant que lorsque je vous parle d'histoire comme ça, je ne fais pas de l'histoire, je donne des repères. Et c'est après, je vous donne un cadre très vaste et très large, et c'est après qu'il faut que chacun se prenne des décisions personnelles pour dire j'étudie l'histoire. Mais ce qui m'importe, c'est de dire qu'il y a tout de même un cadre qui permet de comprendre la Mishnah de manière plus claire. Que s'est-il passé dans le monde historique dans cette deuxième période? C'est, je vous donne des noms, Alexandre le Grand, c'est le premier. Puis ensuite, des descendants d'un de ces généraux qui s'appelle Antiochus. Et là, nous sommes déjà au IIe siècle avant notre ère. Antiochus, pourquoi? Parce qu'il a voulu effacer le judaïsme de la Palestine qui était sous sa domination, et il a suscité la révolte des Maccabées. Donc, Antiochus, révolte des Maccabées. La révolte des Maccabées est suivie par l'instauration de la royauté juive. Et c'est la dynastie des Hashmonéens qui va rester en Israël, en terre d'Israël, plus de 100 ans. Je vous signale que les Hashmonéens ont commis, du point de vue des Hachamim, du point de vue de la religion, une faute contre la religion qui est très grave, qui est de confondre en leurs propres mains deux pouvoirs, le pouvoir royal et le pouvoir du prêtre. Le roi, Melech, et le Kohen ont pendant des siècles été, selon la loi de la Torah, séparés. Et le premier des Hashmonéens, Matatia, qui a fait la révolte, lui, il était Kohen, mais il n'a jamais prétendu être roi. Ce sont ses enfants qui ont fait la guerre contre les Grecs et qui ont fait la royauté, qui ont fait cette chose. Wow. Cette dynastie des Hashmonéens va finir de manière tragique, autant pour la dynastie que pour le peuple d'Israël. Elle va finir par une guerre fratricide entre deux enfants d'une reine qui vont se faire une guerre à mort et qui vont appeler à l'aide deux peuples étrangers, le peuple de Édom, mais surtout les Romains. Et nous sommes en moins 63 déjà, moins 63, c'est Pompée, un général romain, et c'est l'installation des Romains en Palestine pour le plus grand malheur de Eretz Israël, puisque là, ça va aller jusqu'à la destruction du temple, destruction du deuxième temple en 70 de notre ère.
Et donc, la troisième période, qui sera celle-là, ce sera le drame, la fin de la dynastie des Hachmonéens, avec l'instauration d'un roi qui est étranger à la famille des Hachmonéens et qui est considéré comme un très grand roi que vous connaissez, c'est Hérode, H-E-R-O-D-E, qui était complètement latinisé romain et qui a été un des plus grands massacreurs de juifs que l'on puisse connaître, puisqu'il a tué les derniers descendants de la tribu de Hashmonaïm, mais il est reconnu par l'histoire comme étant un constructeur extraordinaire. Il a construit des villes, Tibériade par exemple, Césarée, et il a construit le temple, le mur que nous avons aujourd'hui, c'est le reste de cet immense temple que Hérode avait établi. Voilà les trois périodes. Je vais aller un peu plus vite. Ces trois périodes qui sont dans tout le chapitre 1. Vous le trouvez de la Mishnah 1 à la Mishnah 18. Je vais reprendre maintenant le même chapitre en vous disant quels sont les livres qui sont rattachés à Pirkei Avot et qui sont suggérés dans la Mishnah. Le premier, quand on dit Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara Ali Yoshua, il est évident que les deux noms, Moshe et Yehoshua, se trouvent dans un livre, et ce livre, c'est la Torah. C'est le Humash, depuis Bereshit jusqu'à Devarim. Ça, si on veut connaître Moshe et Yehoshua, Moshe en particulier, on lit cette Torah. Yehoshua lui-même a donné lieu dans la Torah à un livre qui s'appelle tout simplement Yehoshua. Après la Torah, il y a un livre qui s'appelle Yehoshua et qui évoque la conquête qui n'a jamais été aboutie, la conquête de Canaan. Ensuite, on aurait dû théoriquement avoir, après Yehoshua, on aurait pu et dû avoir les Kohanim. Dans le Pirkei Avot, on aurait dû avoir Yehoshua, Mesara, la Kohanim, puisque les Kohanim étaient détenteurs de la Torah. Et pourtant, les Kohanim sont absents de Pirkei Avot. On verra tout à l'heure pourquoi. Il y a tout de suite les Zekenim. Alors le mot Zekenim, Zaken, ça se traduit par un ancien, un vieux. En réalité, le mot, il est plein de sens. On le trouve par exemple avec Moshe Rabbeinu dans la Torah, quand Hachem, Dieu, dit à Moshe, réunis-moi 70 hommes qui sont des chefs, Shivrim Zekenim. Les Zekenim dont parle ici la Mishnah ne sont pas ceux de Moshe Rabbeinu. Donc, il y a ici une explication du mot Zekenim qu'il faut bien avoir en tête. Zekenim, ça peut désigner les Zekenim de Moshe Rabbeinu ou bien les Zekenim qui sont venus après Yehoshua dans le temps et qui s'appellent en réalité, dans les livres de la Torah, ils s'appellent Shofetim, les juges. Donc, historiquement, quand Yehoshua est mort, il y a eu, les tribus d'Israël étaient réparties sur la terre d'Israël, la conquête de Canaan n'était pas achevée, et il y a eu une longue période qui est écrite dans la Torah, dans le troisième livre qui s'appelle Shoftim. Je vous signale quelques noms de Shoftim que vous avez peut-être entendus.
il y a Déborah, la prophétesse. Il y a Iftah. Je suis sûr que vous connaissez Iftah, parce que c'est celui qui a fait le vœu de sacrifier la première personne qui sortirait de sa maison à sa rencontre, et ça a été sa fille. L'a-t-il sacrifié ou non? Ça, c'est une autre histoire. Il y a Shimshon, dont vous connaissez l'histoire. C'est aussi, il fait partie de Shoftim, c'est-à-dire Zekenim. Et le livre de Shoftim comprend 19 chapitres. Et je vous engage à lire quelques-uns de ces livres, de ces épisodes, en français, même si vous n'arrivez pas à le lire en hébreu, et de lire en particulier le dernier livre, le dernier chapitre qui est tragique, le chapitre 19, et qui s'appelle Pilegesh Bagiba, qui a été traduit en français au XVIIIe siècle par Rousseau, et qui lui a donné le nom, le titre, le Lévite d'Éphraïm. Vous cliquez sur Google et vous cherchez Rousseau, le Lévite d'Éphraïm, et vous trouverez un texte magnifique en français écrit par Rousseau, et qui est la traduction tout simplement du chapitre 19 de Shoftim. J'ai fini sur la période de Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Leoshua, Veoshua Lizkenim, et maintenant nous avons Lizkenim, Mesaruha Linviim, les prophètes. Et vous avez dans la Torah 3 grands prophètes et 12 petits prophètes. En fait, 3 grands textes de prophètes qui sont, je vous rappelle les noms, Ishaïa, Yirmiya, Yehezkel. Et puis ensuite, 12 petits livres de 12 prophètes qui font partie du Tanakh. Donc, les prophètes ont reçu la Torah de ces Ékénim et l'ont transmise aux Anshe Knesset HaGedolah. Et là, nous avons 2 livres dans le Tanakh, 2 livres qui s'appellent un de Ezra et un de Nehemia. Quand vous avez un Tanakh, vous pouvez voir à la fin du Tanakh, Ezra et Nehemia, qu'est-ce qu'ils racontent? Ezra raconte la Aliyah des Juifs de Babel en Eretz Israël, et Nehemia raconte les réformes qui ont été faites pour installer cette Aliyah en Eretz Israël. Voilà tout ce que dit la première Mishnah de Pirkei Avot. L'arrière-fond historique de cette Mishnah, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et puis quand on arrive à Anshe Knesset HaGedolah, où est-ce qu'on va trouver leur œuvre? Eh bien, on ne va pas la trouver dans la Torah, dans le Tanakh. On va la trouver, je vous le donne en 1000, vous le savez, on va le trouver dans la Mishnah, dans la Gemara et dans le Midrash, parce que c'est la Torah chez Be'al Peh. Donc, quand on arrive à Anshe Knesset HaGedolah, on arrive à la Torah orale. Jusqu'au Nevi'im, on est dans la Torah écrite. À partir de Anshe Knesset HaGedolah, on change complètement de littérature. On est dans la Torah orale. Et là, c'est tout un programme. Voilà. Est-ce que vous aviez une question sur ce que je viens de vous dire? Quelque chose à préciser? Vous avez l'autorisation de me poser la question. Je voudrais poser une question. Pourquoi, dans l'histoire, on dit que c'est Hérode qui a construit le 2e temple? Il l'a remanié, il l'a refait pratiquement, il l'a reconsidéré, reconceptualisé. Et il l'a fait parce que c'était un immense constructeur. Il n'a pas construit que ça. Oui, Masada.
Et il a construit Masada, il a construit à Yericho. Enfin, il y a, en Israël, on découvre jusqu'à maintenant tout ce qu'il a pu construire. Mais ce qu'on retient pour nous, pour le judaïsme, malheureusement, ce qu'on retient, c'est qu'il n'avait rien de juif. Il s'appelle Hérodos Harasha, Hérode l'impie, parce qu'il a tué des Hachamim et il a fait la guerre pratiquement à tous. Mais il était de descendance juive. Non. Non, il n'est Non. pas descendant juif. Mais comment est-il devenu roi? Il est devenu roi par des complots. C'est pour ça qu'il faut lire l'histoire, sur laquelle je ne m'attarderai pas. Il a fait des complots par son père, qui était déjà un comploteur dans la maison des Hashmonéens. Et puis, comme il était puissant et diplomate, et que les Hashmonéens, les derniers, étaient faibles et sans aucune envergure, il a pu facilement, il a épousé la dernière descendante des Hashmonéens, qui n'a pas tardé à tuer pour être tranquille et pour se libérer de toute la dynastie hashmonéenne, qui a disparu dans les guerres fratricides. Jean, je passe à autre chose maintenant. Oui. La première Mishnah. Toujours dans la première Mishnah, j'en arrive aux hommes de la grande assemblée, et il est écrit comme ça dans la dernière phrase, je la lis en hébreu. Hem ameru shelosha devarim, hevu metunim badin, ve'amidu talmidim harbe, ve'asu seyag la Torah. Je donne la traduction. Ces hommes de la grande assemblée ont dit 3 paroles, 3 sujets. Soyez circonspects dans la justice, instituez de nombreux disciples et faites une haie pour la Torah. Inutile de vous dire que lorsqu'on entend ou on lit cette traduction, on n'a pas compris grand-chose au fond de l'affaire. Alors, je vais aller doucement et je m'interromprai si vous avez une question sur le sens. Ils ont dit 3 paroles. Comment pendant 120 ans, plus de 120 sages, hachamim, ont dit seulement 3 paroles? C'est ne rien comprendre. En vérité, quand la Pirkei Avot, quand la Mishnah traduit tout l'enseignement de ce siècle entier par une phrase comme celle-là, c'est plutôt une formule littéraire. Hem amru shlosha devarim, ils ont dit 3 paroles, 3 sujets que les hachamim de cette époque, pendant un siècle, avaient envie, sur lesquels ils avaient envie d'insister. Donc, ce qui ressort, si vous voulez, en résumé, de leur immense enseignement qui constitue le commencement de la Torah Shebe'al Peh, de la Torah orale, il ressort 3 sujets essentiels. On a un problème de connexion. Oui. J'avais fait un faux mouvement et donc j'avais éteint, j'étais sortie de Zoom. Ça y est, on a la connexion. Les 3 sujets, c'est Hevu metunim badin, soyez circonspects dans la justice. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est d'abord par rapport à la période. On vous entend plus? Vous m'entendez toujours, non? Oui, oui. Oui. C'est d'abord de comprendre que c'était une période de, disons, de calme relatif sous l'Empire perse. De comprendre que les Juifs de cette époque, on peut les appeler les Juifs, Yehudim, parce qu'ils n'étaient plus les Hébreux déjà au retour de Babel.
Donc les Juifs à cette époque n'avaient pas d'autorité politique. Ils n'avaient pas de roi. Et surtout quand on voit l'enseignement, leur enseignement et l'importance qu'ils donnent à cet enseignement, on s'aperçoit qu'ils n'avaient pas d'aspiration politique. Ils ne disaient pas, ils n'ont pas donné comme enseignement, révoltez-vous contre les Perses pour avoir un roi juif. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont d'autres soucis. Et quel est leur souci? C'est le monde religieux, le monde de la Torah. Il leur suffit d'avoir la liberté religieuse et ils n'ont aucune aspiration à une liberté politique. Ce point est essentiel. Qu'est-ce qu'ils développent comme sujet quand ils disent « Evu metunim badin » de quelle justice ils parlent? Ils parlent d'une justice qui est fondée sur la Torah. Parce qu'à l'époque, ils vivaient, toutes les nations qui ont été autour d'eux avaient une justice fondée sur le roi, sur l'autorité royale ou sur la coutume. Quand un roi déclarait qu'un de ses sujets était coupable, le sujet était coupable. Donc, ce n'était pas une justice. Or, la justice qu'instaure Anshe Knesset HaGedolah est une justice qui est écrite dans la Torah et qui ne dépend pas du bon vouloir d'un homme ou de la coutume. Mais en même temps, deuxième point, que peut-on dire dans la Torah qu'ils avaient à leur disposition écrite? Si on dit par exemple qu'un homme a blessé un autre à l'œil, dans la Torah écrite, il est écrit Aïn tahat Aïn. Est-ce que vous imaginez un seul instant que les hommes de la grande assemblée vont dire, comme réparation de la victime, on va prendre le coupable et on va lui crever un œil? Évidemment, non. Parce qu'ils instaurent à ce moment-là une justice fondée sur l'interprétation de la Torah. Et l'interprétation de la Torah dans ce sujet-là de Aïn Tahat Aïn, on la lit aujourd'hui dans Rashi tout simplement, à savoir qu'il n'est pas question de faire œil pour œil, mais tout simplement de payer, de faire payer à l'agresseur une compensation financière. Rashi dit explicitement, il faut faire payer. Voilà ce qu'on appelle l'instauration de la justice. Alors, ce qu'on dit, quand on dit « Evu metunim badin », ce que font les hommes de la grande assemblée, c'est d'abord d'instaurer l'interprétation de ce qui est écrit dans la Torah écrite pour en faire une loi applicable dans une société. Question? Non? Alors, je poursuis. Je donne un autre exemple. Un autre exemple de ce qui est écrit dans la Torah et de la loi à laquelle on aboutit. Par exemple, il est écrit dans la Torah, Shabbat lo ta'asu kol melacha. À Shabbat, vous ne ferez aucun travail. Et immédiatement, le juge ou les Béné Israël, tous qu'ils sont, autant qu'ils sont tous les juifs de l'époque, ils se disent, mais voyons, c'est quoi un métier? C'est quoi ne pas faire de travail dans l'exercice d'un métier, d'une profession pendant Shabbat? Et on s'aperçoit que la définition même du mot melacha est difficile. D'où le recours à l'interprétation.
et le recours à l'institution de ce qu'on appelle la Torah orale. Aujourd'hui, on a tout ce travail de Hachamim est résumé dans la Gemara et dans la Mishnah. Nous avons un traité énorme qui s'appelle le traité Shabbat, et dans lequel on trouve tous les détails qui sont les détails essentiels pour qu'on puisse comprendre ce que c'est qu'un travail à ne pas faire à Shabbat. Voilà deux exemples, Aïn Tahat Aïn, Melacha Beshabbat, qui vous donnent une idée du travail colossal qui a été instauré, institué par les Hachamim. Vous voyez, sous cette expression toute petite, et vous metunim badin, on a un immense travail. D'accord? Nous continuons. Quelle était la deuxième phrase? Amidu talmidim harbe. Là aussi, une conséquence de ce que je viens de vous dire. S'il faut lire et relire la Torah écrite pour y trouver la loi, il faut des disciples et des maîtres. Donc ici, nous avons une véritable révolution sociale, sous ce terme comme ça anodin, une véritable révolution sociale dans ce retour et l'instauration de la société sous le deuxième temple. Excusez-moi. La question se pose ainsi. Je m'inspire ici du travail qui a été fait par le Binyamin Lau et qui a été initié par une réflexion du Maharal de Prague au XVIe siècle. Je vous ai annoncé tout à l'heure qu'entre les Nevi'im, les Ekenim et Yehoshua, il manquait les Kohanim. Pourquoi les Kohanim manquent-ils? Pourquoi les prêtres ne sont pas dans cette transmission de la Torah? Tout simplement, dit le Maharal, comme dit la thèse de Binyamin Lau, c'est que les Kohanim ont échoué dans leur tâche de transmission de la Torah. Et c'était facile à comprendre. Les Kohanim ont leur job, si je puis dire, dans le temple. Et les Hébreux sont dispersés sur tout le territoire d'Israël. Et les voyages sont très longs et pénibles. Pour venir de Dan ou de Beersheba jusqu'à Jérusalem, il faut beaucoup de temps et il faut laisser son travail. Donc, les Hébreux ne sont pas proches de Jérusalem et de l'enseignement des Kohanim. Et d'autre part, les Kohanim sont jaloux de leurs privilèges, si bien que la Torah finit par être enfermée dans un lieu, dans une ville, et qu'elle ne se disperse pas sur tout le public. Si bien que lorsque, il faut ajouter à cela l'exil de Babel pendant un siècle, et qu'au retour, les Béné Israël les Juifs étaient incapables de comprendre ce que Ezra leur lisait sur la Torah. Ils ne comprenaient plus l'hébreu, ils avaient oublié la Torah et les lois de la Torah. Vous avez un chapitre dans Nehemia que je vous engage à lire en français. Vous y trouverez comment Nehemia lui-même décrit la ville de Jérusalem un Shabbat. Pas un citoyen de Jérusalem, les Juifs, ne respectait Shabbat. On y foulait le raisin, on y vendait le grain, on y vendait le vin à Shabbat comme à dimanche jusqu'à Shabbat.
365 jours par an. Shabbat n'existait pas. D'où l'enseignement dont je vous parle. D'où instaurer un enseignement. Et l'enseignement n'est pas réservé à une élite. L'enseignement, vous avez le mot en hébreu, E'emidu talmidim harbe, de nombreux. À partir de là, je dois vous dire que pendant les 5 siècles, qui c'est le 4 siècles qui séparent Ezra d'un grand maître que nous allons voir après, qui s'appelle Hillel et Shammai, il y a 4 siècles. Pendant ces 4 siècles, il y a eu une dispute au milieu des sages et autour de la question suivante. Faut-il enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas riche, qui n'est pas puissant, qui n'est pas vertueux? Il y avait une école qui disait on ne peut enseigner qu'à des gens qui sont prêts à étudier. On en trouvait très peu. Et d'autres, comme Hillel, qui disait il faut enseigner la Torah à tout le monde. La Torah n'est pas payante. Et vous connaissez tous l'histoire que Hillel était d'une extrême pauvreté et qu'il fallait qu'il aille couper du bois pour le vendre, pour pouvoir venir ensuite payer sa place au Beth Midrash. Et alors que lui, quand il est devenu maître, qu'il a appris de ses maîtres, il a propagé l'idée et instauré l'idée que la Torah doit être enseignée à tout le monde. Donc un enseignement, avant le 19e siècle, Jules Ferry, un enseignement gratuit et libre, et qu'il faut chercher les élèves et ne pas dire ils ne sont pas capables d'apprendre. Au total, E'emidu talmidim harbe, c'est cela. C'est une longue bataille pour propager la Torah. Alors, je dois insister maintenant sur un point très important, qui est la différence entre le culte du premier temple et le culte du deuxième temple. Le premier temple, qui était juif de manière pratique, qui était religieux en quelque sorte, c'était les Kohanim. Le peuple faisait les fêtes, faisait Shabbat comme il pouvait, mais c'est tout. Les gens de la grande assemblée ont fait une révolution religieuse. Quelle est cette révolution religieuse? Elle est signalée dans la Gemara de Berachot. Ils ont instauré des Berachot et des Tefilot. Ils ont dit avant de boire un verre d'eau, il faut faire une bracha. Ils ont dit même s'il y a le temple, il faut se réunir tous les Shabbats pour écouter la Torah lue publiquement. Ce qui a donné l'initiative à la synagogue telle que nous la connaissons. Elle a été instaurée, initiée par les hommes de la grande assemblée, et elle va être développée au IIe siècle avec Rabbi Yohanan ben Zakkai, après la destruction du temple. Donc c'est un immense travail religieux qui est écrit dans la première Mishnah de Pirkei Avot. Je m'arrête sur le dernier. Ve'asu seyag, est-ce que je suis bien dans Ve'asu e'amidu talmidim harbe ve'asu seyag la Torah. Alors là, je l'ai traduit en français, mais je ne sais pas s'il est clair en français. Si on dit à quelqu'un, voilà, à la Torah, il faut faire une haie. Bon, il va se ouvrir de grands yeux, il va se demander ce que veut dire une haie. On l'a fait autour d'un jardin, on l'a fait autour d'un champ, mais on ne voit pas très bien ce que c'est que faire une haie à la Torah. Alors, l'explication nous est donnée par Chachamim eux-mêmes, et c'est le travail de tous nos Chachamim
qui instaure ce qu'on appelle la Torah orale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je l'ai évoqué tout à l'heure en disant, je vais prendre cet exemple plutôt. Par exemple, le schéma Kiryat Shema, il faut la lire et dans la Mishnah, on se pose la question. Parce que dans la Torah écrite, il est écrit simplement, il faut lire Beshorvecha ou Kumecha. Tu liras, tu mettras ces paroles sur ton cœur quand tu dormiras et quand tu te lèveras. Et les Hachamim se posent tout de suite des questions parce que c'est pratique. Qu'est-ce que je dois faire quand je dormirai? C'est à quelle heure? Et si je rentre à 3 heures du matin, est-ce que je vais lire le schéma ou pas? C'est toutes ces questions-là qui se trouvent dans la Mishnah. C'est d'ailleurs la première Mishnah de la Torah orale. Et c'est dans la Gemara de Berachot. On se pose cette question du temps du Kiryat Shema. Voilà ce qu'on pourrait appeler l'instauration de la loi et l'instauration de ce qu'on appelle une haie pour la Torah. On va dire donc, si l'autorisation m'est donnée de lire le Kiryat Shema jusqu'à l'aube, alors on dira jusqu'à l'aube, c'est la loi, mais la haie de la Torah, c'est de l'interdire, par exemple, à minuit. Donc, à partir de minuit, je prends un autre exemple qui est Shabbat. On le vérifie toutes les fois à Shabbat. On sait que c'est à partir de la nuit. Donc, ces semaines-ci, Shabbat devrait commencer vendredi soir à quelle heure? Il devrait commencer à 10h30, à 22h30. Parce que c'est à 22h30 seulement qu'on voit des étoiles. 22h15, allez. Je vous le fais à 22h. Et à quelle heure on fait Shabbat? Mesdames, on fait Shabbat à partir de 21h. Qu'est-ce que c'est que cette heure entre 21h et 22h? Ça s'appelle Seyag la Torah. Ça s'appelle une haie pour la Torah. Un exemple parmi d'autres. Alors, il y en a des centaines comme ça dans la Torah. La Torah Shebe'al Peh, c'est de dire la loi et ce qui entoure la loi. Je m'arrête sur cette première Mishnah. Je m'arrête 1 minute en vous permettant de me poser une question si vous en avez. Non? Pas de questions? Alors je continue. Ah bon. Ah oui. Je voudrais quand même. Oui, Liliane, vous avez une question? Oui, je voulais juste vous faire préciser que ça a été réécrit, la Mishnah, sur quelle période et pendant combien de temps? La Mishnah, ce que je viens de dire, ce que je viens de développer, c'est le travail des Hachamim depuis Ezra, moins 450, jusqu'à 160 Oui. de notre ère, c'est-à-dire 7 siècles. Pendant 7 siècles, la Torah est restée orale, enrichie par des grands, dont les noms figurent d'ailleurs dans Pirkei Avot, ou dans la Gemara, ou dans la Mishnah. Et puis ensuite, on arrive à la période du 2e siècle, qui est une période tragique pour le peuple juif, parce que le 2e siècle, ce sont 2 dates qu'il faut retenir, qu'il faut avoir en tête chaque fois. C'est 70 et 135. Destruction. 70, c'est la destruction du temple et la guerre des Juifs contre les Romains. Et 135, c'est la révolte de Bar Kokhba contre les Romains. Et donc 2 guerres en moins d'1 siècle
ça a fait la destruction d'Israël. La destruction, pas seulement physique et géographique, mais la destruction par l'assassinat, la déportation, la vente des Hébreux, des Juifs, et un homme qui s'appelle Rabbi Yehuda An-Nassi, au IIe siècle de notre ère, qui a vu que la Torah allait disparaître. C'est pour répondre à la question de Liliane. Oui, à cause de ces deux événements. Et donc, à la suite de ces événements tragiques, il a décidé de mettre par écrit. C'est ça. Et donc, il a mis la Mishnah par écrit. Et là, c'est une idée de génie parce qu'il a sauvé tout simplement le judaïsme, puisque cette Mishnah écrite va donner lieu à un travail colossal pendant 5 siècles qui ont suivi à Babel et qui a ce qu'on appelle donné le Talmud. Excusez-moi, j'ai une question également. Les Cohen, ils étaient Cohen de père en fils ou ils étaient nommés? Oui, ils étaient Cohen de père en fils, sauf au deuxième temple. Pendant le deuxième temple, la décadence du Cohen a été totale. N'importe qui avait de l'argent pouvait acheter le poste de Cohen chez le roi grec. Donc, on passe là-dessus. C'est ce qui explique que le rôle du Cohen ait été diminué à ce point-là. Je voudrais faire une remarque maintenant sur ce qu'on appelle le nom Anshe Knesset Hagedola, les hommes de la grande assemblée. Pourquoi on les appelle grandes? Et pourquoi assemblée? Alors, je vous signale que ça repose sur un verset qui se trouve dans le 5e livre de la Torah, Deutéronome, qui est au chapitre 10, verset 17. Dans ce verset 17, chapitre 10, Moshe Rabbeinu parle aux Béné Israël et leur dit: car Hachem, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable. Il utilise 3 mots en hébreu: Ha'el, Haggadol, Hagibor. Ha'el, Gadol, Gibor, Nora. Grand, puissant, redoutable. Les Hachamim ont pris ces 3 adjectifs et ont constitué la première beracha de la Hamida. Elohei Avraham, Elohei Isaac, Elohei Yaakov, Ha'el, Haggadol, Hagibor, Ve'hanora. Ils ont repris textuellement ces 3. Et ils ont interdit à tout un juif qui se voulait religieux et qui commençait à dire Ha'el, Haggadol, Hagibor, Ve'hanora, Rahman, Rahum, et qui ne s'arrêtait pas d'ajouter des adjectifs pour Dieu. Et nos Hachamim lui ont appris et nous ont appris à nous que pour parler de Dieu, il faut se contenter de ces 3 adjectifs qui ont été donnés par Moshe Rabbeinu. Mais voilà que l'histoire nous amène au prophète Jérémie au moment où le temple a été détruit. Il a fait un raisonnement et il a dit: comment est-il possible qu'on puisse appeler Dieu Nora, puissant, redoutable, alors que les ennemis des Hébreux dansent à l'intérieur de notre temple? Alors il a supprimé Nora. Lui, il a dit: je me contenterai de 2.
est venu un autre prophète qui s'appelle Daniel. Il a dit, moi, c'est la même chose. Je supprime Gibor, puissant. Parce que les Hébreux sont sous la domination des peuples. Et viennent enfin Anshe Knesset Hagedolah. Et ils disent, nous restituons les trois adjectifs, parce qu'ils ne tiennent pas à l'indépendance politique des Hébreux. Ils tiennent à la foi des Juifs qu'ils ont dans la puissance de leur Dieu, même quand ils sont dans l'exil. Et voilà pourquoi nous les répétons dans la Hamida, nous répétons les trois, Agadol, Agibor, Vernora. Bon, je continue encore quelques minutes pour vous dire Shimon Hatzadik, au moins la deuxième Mishnah. Je n'arriverai pas certainement à la troisième, mais je vais m'arrêter après vous avoir donné quelques explications sur la deuxième. Shimon Hatzadik, nous sommes à quelle époque? Nous sommes à moins 330. Nous sommes à l'époque d'Alexandre. Shimon Hatzadik est le dernier des hommes de la grande assemblée et il a vécu, le pauvre, il a vécu une révolution sociale et politique. Son pays, les Perses, ont été vaincus par les Grecs et les Grecs occupent Eretz Israël. L'occupation des Grecs n'est pas une occupation politique seulement. C'est une civilisation qui a noyé le Moyen-Orient. Les Grecs sont venus avec leur langue, l'hébreu. Les Hébreux, les Juifs se sont mis à parler grec. Ils ont apporté leur littérature, leur philosophie. Ils ont apporté des philosophes comme Platon et Aristote, évidemment, et ils ont apporté Épicure. Épicure qui va donner en hébreu Ephikuros, Apikoros. Ils ont apporté leur langue, on trouve des dizaines de mots grecs dans la Mishnah et la Gemara. Ils ont apporté le stade, le gymnasium et la pratique du sport. On a vu dans l'histoire du deuxième temple un Kohen Gadol qui faisait son service au temple et puis ensuite qui se dénudait complètement pour aller jouer au gymnasium avec les Grecs. Voilà quelle est la civilisation. Et Shimon Hatzadik, dans la deuxième Mishnah, a vécu cette révolution. Comment le sait-on? Il va donc avoir à lutter pour maintenir le judaïsme dans son combat contre l'hellénisme. On va le trouver dans un midrash que je vous raconte rapidement. C'est une loi qui est écrite dans la Torah de ce qu'on appelle le nazir. Nazir, c'est celui qui s'impose de ne plus boire de vin, de laisser pousser ses cheveux, par exemple Shimshon, de laisser ses cheveux pousser pendant une certaine période. Et puis à la fin de cette période, il venait au temple et il faisait un sacrifice. Et il se coupait les cheveux. Voilà quel est le principe de la loi, rapidement. L'histoire que raconte le Midrash, c'est un berger du sud d'Israël qui a fait le vœu d'être nazir. Et quand il a fini sa période de nazir, il est monté, comme on dit à Jérusalem, et il a vu le prêtre. Qui était le prêtre? C'est Shimon. Shimon Hatzadik a été prêtre pendant 40 ans. Et Shimon l'a vu et il a été saisi par la beauté
de ce berger, en particulier la beauté de ses cheveux. Et il lui a demandé, mais enfin, comment as-tu eu l'idée de devenir nazir pour ensuite sacrifier la beauté de ta chevelure? Et là, vous faites attention à la réponse du berger parce qu'elle va vous rappeler quelque chose. Le berger a dit, une fois, je faisais paître mon troupeau, j'ai eu soif, je me suis penché sur le cours d'eau, je me suis vu dans le cours d'eau, je me suis vu très beau, et le Yetzer Hara, l'instinct est entré en moi et m'a dit, tu es vraiment beau, c'est peut-être pas ton métier d'être berger. Et il s'est révolté contre cette vision qu'il a eue de lui-même et il a décidé de devenir nazir pour se couper les cheveux. Cela vous rappelle un personnage de la mythologie grecque qui s'appelle Narcisse, avec évidemment, avec une conclusion différente. Voilà pourquoi je vous ai raconté cela comme un moyen de vous dire combien Shimon HaTzadik, au cours de toute sa vie, a eu à se battre pour arrêter un peu le progrès de la civilisation grecque. Évidemment, il n'y est pas arrivé, ou il y est arrivé en partie seulement. Nous le verrons avec la révolte contre la révolte des Maccabées. Alors, donc, pendant toute cette période, après Shimon HaTzadik, nous allons avoir comme problème en Israël le combat incessant entre l'hellénisme et les lois de la Torah. En réalité, je vais juste finir en vous expliquant les 3 mots de Shimon HaTzadik. Al Shelosha Devarim, je lis la fin de la 2e Mishnah. Shimon HaTzadik aya Mishiere Knesset HaGedolah. Shimon HaTzadik était le dernier, Mishiere les restes, le dernier de la grande assemblée. Donc il faut avoir en tête Ezra le premier, Shimon HaTzadik le dernier. 120 ans entre les deux. Ouaya Omer, alors qu'est-ce que c'est Ouaya Omer? Il disait, là aussi il faut comprendre, son enseignement a été long, pendant 40 ans il a enseigné, mais il insistait essentiellement sur 3 sujets. Et quels sont les 3 sujets? Alors, Omed, le monde tient, disait-il. Je vais expliquer cela. Sur la Torah, sur la Avoda et sur la générosité. Un mot, Omed. Olam Omed. Il est là dans un combat contre l'hellénisme. Vous savez que les Grecs ont une théorie sur la création du monde. Ils disent par exemple, le monde, c'était d'abord une matière confuse qui s'appelle le chaos, et puis un Dieu est venu, il a mis de l'ordre dans ce chaos. Ça, c'est théorie de la création grecque. Les Juifs disent quoi? Ça, c'est une hérésie. On doit dire nous, et on le croit très fermement, il y avait le néant et Dieu a créé un monde et un univers à partir du néant par sa parole. Et ça, les Grecs ne l'admettaient pas. Donc, il y avait déjà une dispute d'ordre philosophique sur la création du monde. Et quand on dit que le monde, les Juifs vont aller un peu plus loin, nous allons bientôt fêter le jour de Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah. Comme chacun sait, le don de la Torah a été daté par les Hachamim au 6 du mois prochain, le mois de Sivan. Et puis, nos Hachamim ont fait une liaison entre ce mois, ce 6 du mois de Sivan,
est le dernier jour de la création dans le livre de Bereshit. Il y a Yom Ehad, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Ha-Shishi. Bravo, Liliane. Yom Ha-Shishi. Et donc, il y a Ha-Shishi, le sixième. Et le sixième pour les Hachamim, c'est le 6 du mois de Sivan, c'est-à-dire le don de la Torah. Et il complète le Midrash de la manière suivante en disant « Dieu a créé un monde, c'est vrai, mais ce monde est resté fragile et vulnérable et il ne va tenir que le 6 du mois de Sivan quand les Hébreux accepteront la Torah. » Bon, ça c'est le Midrash pittoresque. En réalité, on veut dire tout simplement que le monde créé par Dieu n'est pas l'effet du hasard. Voilà ce qu'on veut dire. Omed, il tient. Le monde n'est pas l'effet du hasard. Le monde n'est pas créé comme ça. Nous affirmons que le monde a été créé avec une intention par Dieu. Il a un créateur, ce monde, et ce monde, il a un sens. Il va vers quelque chose. Que la Torah nous dit ce qu'il deviendra. Et en tout cas, dans ce monde qui est anarchique et sans loi, la Torah vient mettre des lois. Alors vous voyez bien qu'il y a une différence importante entre une conception grecque et une conception juive de la Torah. Voilà ce que dit Shimron HaTzadik dans cette petite Mishnah de rien du tout, quand on la lit comme ça, quand il dit « Ha'olam omed al ha-Torah ». Voilà ce qu'il veut dire. À la Torah vers la Avoda, le deuxième. Avoda, ici, il ne s'agit pas de travail. Attention au vocabulaire. Avoda, ici, veut dire le service rituel des sacrifices dans le temple. Parce que lui, il était Cohen. Et je passe rapidement au troisième. Gemilut Hasadim. J'ai traduit par le mot générosité. Il est parti, même pas dit. Parti David. Ah bah si, il a cherché, je crois qu'il a regardé par là, il y avait quelqu'un qui l'attendait. Ah bon, peut-être alors. Bon. Et il avait demandé un peu. Gemilut Hasadim, générosité, j'ai pris juste un mot pour vous dire la différence. Il y a la loi et il y a Gemilut Hasadim. Voilà ce qu'apprend Shimon HaTzadik. La loi, il faut être charitable. Il faut donner de l'argent à un pauvre. Il faut donner à un pauvre qui vous appelle dans le métro pour vous demander à manger. Il faut lui donner de l'argent. C'est une mitzvah, un commandement. Et Shimon HaTzadik va plus loin. Il dit, il est mieux d'être généreux. Et on a une expression, Malvera ma'otav le'ani, shehu gadol me'atzedaka. Celui qui prête son argent aux pauvres, c'est plus important que la tzedaka. Si vous avez un pauvre, ne lui donnez pas l'argent. Dites-lui, je te prête de l'argent. Quand tu seras rétabli, tu me le rapporteras. Pourquoi faut-il dire cela? Parce qu'il y a une très grande mitzvah qui est de ne pas l'humilier. Lui donner de l'argent comme une charité, c'est l'humilier. Lui donner, lui prêter de l'argent, c'est le grandir et le mettre sur le même piédestal que vous-même. Eh bien, ça, c'est la Gemilut Hasadim. C'est la générosité. Je termine là-dessus en vous disant bonne semaine, mais je prends le temps d'écouter si vous avez une question. Sinon, si vous êtes fatigué, vous pouvez m'écrire vos questions ou vos interrogations
sur ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Oh. Moi, j'ai juste une remarque. En Israël, quand on donne à des pauvres, ils ne nous disent pas merci parce que grâce à eux, on fait une mitzvah. C'est juste, c'est bien. C'est vrai. Il ne faut pas qu'ils disent merci. Question? Oui, j'en ai aussi une question. Sylvaine, oui. Je vous vois en grand. Ah bon? Voilà. Et Vous avez occupé tout l'écran. Attendez, je vais faire toute petite. Allez-y, Sylvaine. Mais comment était vécu le judaïsme alors pendant le premier temple, pendant la période du premier temple? C'était juste avec les pèlerinages? Oui, et encore, il a été un très mauvais judaïsme. Tout simplement, il faut relire les prophètes, relisez Yeshaïa, relisez Yermia, et vous verrez que le judaïsme était très mal, sauf un roi qui s'appelle Hizkiya, Sédécias en français. Tout le reste, c'était plus les sacrifices, plus que toute autre chose. Est-ce que je crois que la Shemitah n'a pas été respectée? Or, pendant la Shemitah, il fallait lire la Torah. Oui, ni la Shemitah n'a pas été respectée. On dit d'ailleurs que la durée de l'exil, c'est en compensation des années de Shemitah qui n'ont pas été faites. La Shemitah est surtout l'instauration d'une société de justice. Le puissant avalait le pauvre, on prêtait à intérêt, on faisait travailler l'homme plus qu'il ne pouvait, etc., etc. Donc, ce n'était pas une société idéale et les prophètes que nous lisons nous le montrent. Rappelez-vous simplement la Haftarah de jour de Kippour, le chapitre de Échaïa. J'ai une autre question. Vous avez dit que la Torah n'est pas un effet du hasard. Le monde n'est pas créé par hasard. Oui. Et donc, comment il y a une formule en hébreu qui parle du Ein Mazal. Quelle est la formule? Ein Mazal l'Israël. Ça veut dire il ne faut pas regarder son destin dans les étoiles. Et pourtant, il y a cette controverse, puisqu'on dit, on ne croit pas à Mazal, qui est un astre, effectivement, de peur de l'idolâtrie peut-être. Et pourquoi le Mazal est devenu Tov? Ah non, mais ça, quand on dit Mazal Tov, c'est une formule très populaire qui n'a aucun fondement dans la Torah, parce qu'on ne lui donne pas à ce moment-là le terme d'une destinée marquée définitivement à la naissance dans les astres. Ça, c'est contraire au judaïsme. C'est cela qui veut dire En Mazal l'Israël. Il n'y a pas de prédestination. Il n'y a pas de prédestination, comme disent les musulmans dans la formule Mektoub. Les musulmans disent tout est écrit, Mektoub, c'est Nirtav, et les Hébreux et Rambam dit si tu veux être comme Moshe Rabbeinu ou si tu veux être comme Bilam, le choix est entre tes mains. Donc c'est le libre arbitre qui revient. Exact. C'est le libre arbitre et c'est ça la formule En Mazal l'Israël. On ne croit pas à la prédestination. En, c'est avec un Yud. Hein? Oui. Yud, mais quand on dit les Israël, ça veut dire au peuple d'Israël, là. Au peuple et aux individus. Et aux individus. Donc c'est collectif et individuel. Oui. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonsoir, Jacques. Merci. Bonsoir. Elle a dû partir. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine. Merci. Je suis sûre que Myriam est partie. Non, je suis là. Ah, il y a des jeunes aussi. Myriam a assisté. Merci à vous. Oui,
Ça équilibre la moyenne d'âge. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour celles qui sont encore là, je voulais juste, tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, ou tout au moins, je n'ai pas osé trop le dire, mais Myriam Gavert a perdu son époux, son mari. Myriam Gavert, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, cette dame qui est âgée et qui n'entend pas bien, ne voit pas bien, qui a toujours des difficultés à suivre. Mon époux est décédé, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Voilà. Elle est dans la peine. Oui. Je vous souhaite une bonne soirée. Tu lui transmets toute Bonne notre soirée. sympathie. Ouais. Oui.